Le 21 février 1951, j'ai reçu l'ordre de retourner à Beijing pour rendre compte au président et à la commission militaire centrale de la situation en Corée. En particulier des difficultés auxquelles notre armée est confrontée et expliquer pourquoi cette guerre ne peut pas se gagner rapidement. Pan. Certains camarades de la commission sont critiques à ton égard. Pourquoi ne pas profiter de la victoire pour aller jusqu'à Busan et rejeter l'ennemi à la mer? C'est parce que ils ne sont pas sur le front. Nous défendons le fleuve Han depuis plus d'un mois maintenant. Le 50e et le 38e ont subi des pertes stupéfiantes. Monsieur le Président, la question n'est pas de savoir comment rejeter l'impérialiste américain à la mer. La vraie question est de savoir comment nous pouvons défendre le 38e parallèle. En tant que communistes, nous devons être pragmatiques. Notre armée doit se retirer près du 38e, établir une défense solide pour empêcher l'ennemi de pousser au nord et donner le temps nécessaire à nos renforts pour arriver au front. Le 19e du Yangtze est déjà en Corée et le 9e du Songchulun est presque prêt. Une fois qu'ils seront en position, nous pourrons entamer la 5e campagne. J'ai remarqué que depuis l'arrivée de Ridgway, l'armée américaine a repris des forces. Il a déjà identifié nos faiblesses en matière de logistique. Quand nous attaquons, il fuit. Elle ne combat pas pendant 7 ou 8 jours, jusqu'à ce que nous soyons à court de munitions et de vivres. Puis ils lancent les tanks et les avions, puis l'artillerie pour contre-attaquer. Ils appellent ça la tactique magnétique. Je dirais que c'est plutôt une tactique de pot de colle. Ils nous collent. Et on n'arrive ni à l'arracher, ni à s'en débarrasser. Très embêtant. Ce Ridgway se bat avec son cerveau. Faut admettre que nous avons encore besoin de nous améliorer dans la défense de position. En particulier, pour fortement réduire les pertes de nos rangs. C'est vrai, Monsieur le Président. C'est pourquoi je propose que les troupes qui défendent la ligne du fleuve Han soient retirées au plus vite pour se reposer. Chaque soldat perdu sera remplacé. Et il y a la question logistique. Demain, l'ordre du jour de la réunion sera de garantir les opérations en Corée. Si tu as des demandes, fais-les toutes. Je te soutiendrai sans condition. Merci, Monsieur le Président. Bon. Ton objectif de ne pas me laisser dormir a été atteint, hein? Monsieur le Président, ne me mettez pas la porte si vite. J'ai encore des choses sur le cœur. Si je ne les dis pas, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Tu tiens à les dire? Oui, je dois le faire. D'accord. Alors je t'écoute. Quand je t'ai confié Anning, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Si tu ne t'exprimes pas, cela te rongera de l'intérieur. Dans vos télégrammes, vous aviez souligné l'importance de la défense anti-aérienne du quartier général. Mais je n'y ai pas prêté attention. Je suis responsable de sa mort. Cher Pan, je veux que tu saches. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Débarrasse-toi du poids que tu as sur le cœur. Annin s'est porté volontaire pour rejoindre l'armée. C'est moi qui l'ai envoyé se battre en Corée, sous ton commandement.
Dans une guerre, qui peut éviter la mort? On n'y serait pas allé si nous avions peur de mourir. En tant que père, je le pleure. Il me manque. En tant que chef du parti et de l'armée, je suis vraiment fier et honoré de son service et sacrifice. Monsieur le Président, nous avons enterré Anian directement sur place. Mon fils est enterré en Corée. Ce sera un grand symbole de l'amitié entre les deux pays. Partout sous les collines verdoyantes reposent les ossements de nos loyaux soldats. Will the White House consent to this? I will issue a statement to the media declaring an all-out war on China. With our stirring up the war, the White House will be blindsided. Douglas, I have some advice for you. It's very dangerous for you, politically, to make such a statement without authorization. Have you thought about the consequences? Matthew, you've changed. You've lost the pure spirit of a soldier. Douglas, I'm heading back to Korea. By the way, I agree with your idea for the landing operations, but not with your handwritten plan. I will report this to the White House. All right, Matthew. It is your duty. But I will achieve my plan by any means necessary. I have another suggestion. Can you install a telephone in your office so we can talk? No. You cannot reach the MacArthur merely by a phone call. That goddamn MacArthur. He says he wants to create an atomic no man's land, filling it with nuclear waste. Shit. MacArthur is forcing the Soviet Union to fight a nuclear war with us. Now that is horrible. Mr. President, George, what is it? we must take decisive measures to prevent MacArthur from taking control of the U.S. Army on behalf of the United States of America. We interrupt this program now for breaking news. President Truman has just announced that Douglas MacArthur will be released as the commander of the United States. Effective now. He is to travel back immediately and participate in Senate hearings. General Matthew Bunker Ridgway will succeed his duties in command. Anything else you need, sir? You don't need to sir me. Just call me Matthew. Yes. Bring a transoceanic telephone to my office immediately. Yes. Je veux insister sur 2 points. Premier point, militaire. Concernant l'équipement et la logistique, notre situation est désavantageuse. Une stratégie de défense passive n'est pas conseillée. Il faut adopter une défense active, en mouvement. Deuxième point, du point de vue politique, écoutons ce qu'a dit le président Mao. Soyons prêts pour une guerre longue, mais obtenons des résultats à court terme. Les 39e et 40e groupes de Kim Hua
à Gapion, attaqueront vers le sud, dans le but de séparer les forces ennemies. Dans le même temps, les 3e, 9e et 19e corps se regrouperont pour mener des assauts majeurs sur le front ouest dans la zone entre Munsan et Chinchéon, ciblant les 5 divisions et 2 brigades des 1res et 9e armées américaines. Le 3e corps sera responsable de l'attaque frontale, tandis que le 9e et 19e effectueront une manœuvre de contournement. Dans le cadre de la 5e campagne, pour briser les tentatives de débarquement des forces américaines par les flancs et l'arrière, et pour reprendre l'initiative sur le champ de bataille, nous adopterons une stratégie d'attaque active à grande échelle. They're aiming for the lower regions of the Han River. And they may also send 3 Army Corps and North Korean troops to assist with the attack. 5 other corps may launch offensives along the east line for maybe Chuncheong to Hongcheong. But we can't be sure of the target or the time of the attacks. What if the Chinese Communist Army isn't aiming for Seoul at all? First of all, we should concentrate on defending Seoul and sending all of our troops to defend the central and west lines. And then keep bombing them from behind, non-stop. Mon général, jetez un coup d'œil. Très bien. Il s'agit de notre première estimation des pertes totales de véhicules des 5 derniers jours depuis le début de la 2e phase d'attaque. Regardez, bon sang! Mon général, les difficultés dont vous parliez sont toutes ici. Regardez ça. Nos unités de défense aérienne ont recueilli ces données à divers endroits. Actuellement, plus de 1000 missions aériennes de combat sont lancées chaque jour par l'ennemi. Pourtant, selon les rapports du front, l'intensité des frappes aériennes sur nos positions est similaire à celle d'avant. Ce Ridgway, il joue un double jeu avec sa tactique magnétique pour nous retenir et nous forcer à aller vers le sud. Et en même temps, il envoie un tas d'avions pour bombarder les voies de circulation à l'arrière et couper nos approvisionnements. C'est vraiment sournois. Si les Américains contre-attaquent, ça va foutre en l'air l'ensemble de la logistique. Il faut savoir s'arrêter. Selon l'expérience de la dernière campagne, privilégions la défense mobile. Replions-nous en ordre. Reculons au nord du 38e parallèle pour nous réorganiser. The Chinese Communist Army has sent their entire force of 700,000 to the front line this time. If we cut off their supplies, we can defeat them without firing a single shot. Send your tanks and mechanized units to look for any gaps in the enemy's lines. Seize all the bridges and all the crossing points you can, then charge north and attack the enemy's flanks at the rear. This is what I think will work. This is our best opportunity since the war began. But doing it this way, Matthew, if you don't mind me saying, some of our soldiers could be left behind and isolated. It's very risky. There is nothing to be afraid of. I'm sure that once we take this city, we will win this war. Chorwan! Yes. Chorwan is the connecting point of the enemy's main transport routes where all their supplies are stored. And if we take Chorwan, then we'll be able to wipe out the entire force of the Chinese Communist Army south of the 38th parallel. And then, game over. 180e division, répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. 180e division, répondez. Aucune réponse. De toute la division. Ils auraient dû se retirer au nord depuis longtemps. 180e division, répondez
Continuez d'appeler. 180e division, répondez s'il vous plaît. Répondez. Et les troupes de secours? Aucune nouvelle non plus? Wadji a ordonné aux 79e et 180e divisions d'aller les secourir. Mais nous n'arrivons pas à contacter la 180e. Les troupes de secours ne connaissent pas leur position exacte. Ce serait trop risqué d'agir. Allez, donnez l'ordre aux troupes de secours de sauver les soldats qui ont réussi à s'échapper. Compris. Chorwan? Qu'est-ce qui se passe? Camarades, nous ne pouvons pas rester avec un moral aussi bas. Sinon nous allons être complètement anéantis. Anéantis? Oui. Les Américains ont également lancé une grande offensive. Leur tactique est simple et brutale. Mais ils ont un seul mot-clé. Rapidité! Leurs troupes motorisées avancent à toute allure. Pourquoi vont-ils si vite? Hein? Leur cible ne peut être que Chorwan. Oui. Chorwan! Combien de temps pour arriver à Chorwan? Quoi? 7 jours? Impossible! En 7 jours, tout peut changer. Allô? Soyez plus rapide! L'ennemi avance trop vite, par surprise. Nos troupes se replient de manière ordonnée depuis le front. Il faudra 7 jours pour les unités les plus proches. Et pour les forces principales, au moins 2 semaines. L'ennemi est déjà à 20 km. Chorwan est un point d'approvisionnement crucial pour nous. Si dans 2 semaines, les troupes épuisées reviennent, ce sera comme les livrer en pâture à l'ennemi. Mon général, il n'y a pas de renfort. Il faut tout de suite battre en retraite. Les fournitures à Chorwan doivent être transportées. Et sinon, détruites sur place. Nous pouvons nous retirer. Mais si les Américains occupent Chorwan, ils bloqueront les voies de ravitaillement de centaines de milliers de soldats au sud. Et au nord, la plaine du fleuve Han sera ouverte. Nous pourrons difficilement arrêter l'attaque des chars ennemis. C'est un combat crucial qui décidera du sort de cette guerre. Nous devons défendre Chorwan. C'est très bien. Transmets les ordres. Mon général, pour la sécurité du QG, nous devons nous préparer à nous retirer. Mon général, on a des troupes. Le 63e du 19e corps. Ils sont maintenant près de Chorwan, sous les ordres de Fouchambi. Ils ne sont qu'à 5 ou 6 km des ennemis les plus proches. Comment ont-ils pu arriver si rapidement? Le 63e a été l'un des premiers à être déployé dans cette campagne. Ils se sont bien battus. Nous avions prévu de les retirer plus tôt, pour qu'ils puissent se reposer. Les hommes sont déjà épuisés. Et je pense que le général Fu Chunbi est un homme cultivé, bon et doux. Pour mener une guerre aussi brutale, nous avons besoin de brutes comme Liang Chinchu. On ne peut compter que sur le 63e. Joe Rudy. Oui. Tiens. Envoie ce télégramme au général Fu Chunbi. Compris. Aussi, il faut tenir pendant au moins 15 jours. Au moins 15 jours! Nous sommes 9000. Seulement 9000. Mais nous allons semer la confusion avec nos 200 retranchements. Les Américains devront les arracher un par un. De cette façon, nous les ralentirons.
D'après le rapport du 63e groupe, le bureau des opérations a dressé un schéma de leur ligne de défense. Regardez. Ces points rouges représentent les positions défensives de la 189e. Et ces croix indiquent les positions déjà perdues. La 189e est incroyable. Hein? La 189e a vraiment fait preuve d'une grande audace en se dispersant ainsi. Notre stratégie a su démontrer notre flexibilité dans les opérations. Cependant, le prix à payer est élevé. En avant! Je mourrai ici! Tuez-les! Qu'est-ce que tu dis? Tu peux répéter? Bien reçu! Le commandant nous demande de tenir un jour de plus! Tuez-les! Capitaine! Le commandant nous demande de tenir un jour de plus! General. The enemy's main force has retreated to the north. This is your window of opportunity. Seize it. Report, sir. Seed Hill is the most precipitous position south of Chorwan. But once it's broken through, everything will become easier. I'll break it through before nightfall. And tomorrow, we'll seize Chorwan. That's a promise. We've covered hundreds of miles to create this opportunity. This is our last chance to wipe out the enemy's main force. We won't get a second chance. So advance at all costs. Yes, sir. Fu Changbi, je vous ordonne de vous retirer du front et de vous reposer à Yichon. Mon général! Nous ne sommes restés que 13 jours. 2 jours de moins que prévu. C'est grâce à ces 13 jours que nous avons établi avec succès la ligne de défense au nord de Chorwan. Tout le matériel et les blessés ont maintenant été évacués en toute sécurité. Matthew, there you are. I said I would meet you in Chorwan, but that was 10 days ago. I tell you, this is the most indomitable enemy I've ever fought against. They fought to every last man standing in one position after another. After 13 days of fighting, we didn't capture a single soldier. We didn't find a single bullet in the entire city of Chorwan. Were all the warehouses bombed and destroyed? Warehouses were left untouched. Nothing left inside. Even the floors were swept clean. It's as though they just got up and left. So there's really no point in us fighting in this war anymore. But I don't want to stop now, Matthew. Let's keep trying. The fact is, the White House, after the last offensive, was ready for an armistice.
Armistice? Yes. We did what we could. But this is a war without hope for victory. Do we really want to keep fighting it? Commandant du 63e Fu Chongbi, au rapport, mon général. Commandant, quelle est la situation de nos troupes? Les avions nous bombardent sans arrêt. Nos uniformes sont en lambeaux. Les soldats n'ont rien mangé depuis 3 jours. Alors notre apparence n'est pas très ordonnée. Je vous demande pardon. Non. C'est la plus belle troupe. La plus prestigieuse. Que j'ai jamais vue. Dis-moi. De quoi as-tu besoin? De soldats! À tous les soldats du 63e! Vous avez accompli l'exploit! Vous tous! Avec une armée de moins de 30 000 hommes! Dans une zone indéfendable! Sur une ligne de front de plus de 20 km! Vous avez résisté! À une attaque de 90 000 soldats américains! Pendant 13 jours! Ce miracle, c'est grâce à vous tous! Vous avez dû renverser la vapeur, malgré le danger! Vous avez consenti de grands sacrifices pour sécuriser le transfert de nos forces! La bataille de Chorwon, c'est certain, restera dans les annales, grâce à votre bravoure! En mon nom, je vous remercie. Au nom de la patrie, je vous remercie! Je vous salue. Au nom de toute l'armée! Vive l'armée des volontaires! Vive l'armée des volontaires! Vive l'armée des volontaires! Vive l'armée des volontaires! Vive la patrie! 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 Après la 5e campagne, les forces des Nations Unies ont dû accepter des négociations d'armistice. Cependant, les Américains, dans leur arrogance, ont demandé que la ligne de démarcation militaire soit tracée en arrière de notre ligne de front pour s'approprier 12 000 km² de territoire sans combat. Suite à notre refus catégorique, ils ont lancé des offensives successives à l'été puis à l'automne, mené des guerres d'étranglement pour nous pousser à capituler par des moyens militaires. Mais tous leurs efforts ont échoué. Au printemps et à l'été 1952, notre armée a construit un solide système de défense en se basant sur des ouvrages souterrains. Nous avons mis en œuvre une stratégie de combat prolongé et défense active et suivi les directives du président Mao pour concentrer nos forces supérieures dans des batailles d'anéantissement à petite échelle. À Saint-Gambrion, sur une zone de moins de 3,7 km², l'ennemi a déployé plus de 60 000 hommes, issus de 3 divisions. Plus d'1,9 million d'obus d'artillerie ont été tirés. Et plus de 5000 bombes ont été lancées, réduisant la hauteur des collines de 2 mètres. Nos forces ont résisté à l'ennemi pendant 43 jours de combats acharnés et continus, et ont maintenu leur position, créant ainsi un modèle de défense dans l'histoire des guerres dans le monde.
Antoine, tu fais quoi? T'es opérateur radio, pourquoi t'es là? S'il vous plaît, donnez-moi cette chance. Je suis petit et discret. Je peux y arriver. Bon gars. Vas-y. Oui. Allez! À l'automne 1952, après la contre-attaque et la bataille de Saint-Gamrion, notre armée a pris le contrôle total du front principal. Et les Américains n'ont plus lancé d'attaque majeure. À la veille de l'armistice en Corée, nous avons lancé la contre-attaque de Kumsong, infligeant de lourdes pertes à l'armée sud-coréenne, récupérant 160 km² de terrain et obligeant le commandant en chef Clark à demander une signature immédiate de l'armistice. En reconnaissance de notre victoire, j'ai reçu la médaille de l'Ordre national de première classe de la République populaire démocratique de Corée. Cependant, de quel droit je mérite cette médaille? Mon rôle se limitait à des tâches logistiques à l'arrière. Cette distinction devrait être attribuée aux véritables héros de guerre qui ont combattu courageusement. Le président Mao a déclaré que les envahisseurs impérialistes devraient comprendre que le peuple chinois s'est organisé et qu'il ne faut pas le provoquer. Si on le provoque, les conséquences seront lourdes. Le peuple chinois a une règle. Il est en faveur de la paix, mais il ne craint pas la guerre. Il est prêt à faire les deux. Pendant des centaines d'années, les envahisseurs occidentaux ont pu occuper des pays et conquérir des peuples en installant quelques canons sur les côtes asiatiques. Cette époque est révolue. Jamais nous n'y reviendrons.